Dans cette vidéo, nous allons parler des différents changements de la procédure pour le compte de l'année académique 2023-2024. Vous savez que pour ceux qui ont fait la procédure depuis l'année dernière, autant de choses ont changé. Et pour cette année, encore une fois, plusieurs éléments se sont vus une fois encore de plus modifiés. Et donc, il est important de vous informer sur les différents changements qui ont intervenu dans les différentes étapes de la procédure dès 2023. Alors, je t'invite à regarder très attentivement cette vidéo parce que je sais que tu auras besoin des éléments qui vont te permettre d'anticiper, de mieux préparer non seulement la phase de demande d'admission, mais ainsi que la phase des demandes de visa. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Russie en Belgique. Alors, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, je vous invite à faire trois choses. Premièrement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Deuxièmement, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos différentes vidéos que nous faisons au quotidien pour vous informer sur la procédure, mais également sur les différents changements qui interviennent au cours de la procédure. Ensuite, je vous invite à mettre un pouce à la vidéo afin de la référencer, afin qu'elle parvienne à tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir la bonne information sur la procédure. Alors, je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains, depuis leur pays d'origine ou leur pays où ils résident, de pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Tout ceci à travers un téléphone, une simple connexion Internet. C'est grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui va vous permettre de pouvoir faire toutes les démarches en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Belgique, partant de l'équivalence, les demandes d'admission, les caractéristiques ou les éléments qui vous permettent de pouvoir distinguer celui ou celle qui pourra vous prendre en charge, mais également de mieux vous préparer aux différents entretiens au niveau de Campus Belgique ou à l'ambassade pour certains, et aussi à la préparation proprement dite et efficace de la demande de visa. Vous savez que depuis les années antérieures, la procédure pour aller étudier en Belgique était quand même assez abordable pour les Africains en ce qui concerne les demandes d'admission ou même pour les demandes de... Mais depuis, il y a de cela quelques années, la procédure commence à prendre certains tournants. Comme on dit souvent, c'est quand quelque chose devient difficile que c'est le bon moment pour vous de saisir les opportunités. Ça veut dire que pendant que les autres sont en train de se plaindre que c'est dur, c'est difficile, vous devez être dans l'optique où qu'est-ce qu'il faut réellement ou qu'est-ce qu'il faut savoir concrètement pour mieux se préparer, pour aborder cette procédure qui, pour moi, à mon sens, reste jusqu'ici la procédure la plus simple, la plus facile pour aller étudier en Europe, notamment celle de la Belgique. Alors, si on prend l'exemple de l'année en cours, vous savez déjà que l'année dernière, autant de choses ont changé, que ce soit au niveau de l'équivalence, les demandes d'admission, la prise en charge. Au niveau de la prise en charge, vous savez que le salaire du garant a indexé plus de 3 à 4 fois. C'est pour vous dire que cette procédure, ce n'est pas quelque chose qui est écrit quelque part ou, comment vous dire, vous allez mémoriser et c'est tout. Non, vous devez être constamment en train de rechercher, suivre l'état d'avancement de votre dossier. Et c'est pour cela que notre programme de formation vidéo est là pour vous aider parfois à mieux suivre l'état d'avancement de votre dossier. Mais également, pour ceux qui ont fait les entretiens au niveau de Campus Belgique, au niveau des ambassades, pour ceux qui sont dans d'autres pays, pour cette année 2023-2024, la procédure a une fois de plus pris beaucoup de changements. Alors, pour l'équivalent de diplôme, je pense que cette année, c'est quand même à féliciter par rapport aux années antérieures. Ou pour le traitement des demandes d'équivalence, ça va quand même assez vite. Pour la plupart des étudiants qui sont dans l'Académie Russie en Belgique, qui ont introduit leurs équivalences depuis le mois de novembre, et tous sont déjà en possession des attestations de dépôt et des avis des experts. Il ne manque que pour la plupart d'être en possession de l'équivalence provisoire ou définitive en fonction de la constitution du dossier que chacun d'entre eux ont fourni. Mais pour vous dire que le traitement au niveau des équivalences, vraiment, ça a pris moins de temps que l'année dernière et ça, c'est une bonne remarque. Deuxième des choses, au niveau des demandes d'admission. Alors, les demandes d'admission ont commencé à partir de mi-février jusqu'au 31 avril pour que chacun puisse
même pour ceux qui n'ont pas pu avoir peut-être la capacité financière de payer les frais d'inscription dans certains établissements, de pouvoir se préparer financièrement pour pouvoir payer les frais d'admission. Mais pour cette année, les demandes d'admission commencent effectivement à partir de mi-février, mais s'achemine plus tard le 31 mars. Ça veut dire que si avant le 31 mars, tu n'as pas pu constituer tes dossiers et poursuivre dans une université en Belgique, tu n'auras plus l'occasion ou l'opportunité de pouvoir postuler dans une université. Liège, Mons, Namur, etc., etc. Donc, pour les demandes d'admission, quand même, les dates ont rétréci, ont rétrogradé. Ça veut simplement dire que forcément, le traitement des demandes d'admission aussi va vite très bien se passer. On ne peut être que serein, vu que les dates pour pouvoir postuler ont diminué. Cela peut signifier que le traitement peut aller aussi très vite. On ne sait pas encore. On verra à partir du mi-février, à partir du 15, pour la plupart des universités comme Liège ou ULB. On va voir dans quelle mesure combien de temps vraiment les demandes d'admission, le traitement de la demande d'admission peut prendre. Pour certains qui demandent souvent parfois, quand on postule dans une université, combien de temps effectivement dure le traitement d'une demande d'admission? Vraiment, on ne peut pas vous donner cette information concrètement parce que le traitement de la demande d'admission dépend de l'université ou du jury. Ce n'est pas écrit sur le site ou bien ce n'est pas une information officielle que pour les demandes de traitement de demande d'admission, ça prend 1 semaine, 2 mois, etc. Mais si vous avez trop tendu en ce qui concerne les demandes d'admission, ça peut faire maximum 2 mois, mais c'est possible d'avoir des réponses d'1 semaine à 2 mois, peut-être même plus, mais tout dépend aussi de la constitution de votre dossier d'admission. Si vous l'avez mal constitué, rassurez-vous, votre dossier peut avoir des complications, ce qui fait que le temps aussi de traitement peut avancer. Alors, pour les hautes écoles également, la plupart des dates de début d'admission ont changé également dans les hautes écoles, dans les promotions sociales. Bref, en ce qui concerne les demandes d'admission, les dates ont radicalement changé. Alors, pour la prise en charge, je vais afficher un document à l'écran. Vous allez voir le nouveau montant qui a été indexé pour l'année académique 2023-2024. D'abord pour le garant, mais ensuite pour l'étudiant. Alors, vous constatez que le montant du garant a changé par rapport à l'année dernière. Également celui de l'étudiant. Pour l'étudiant, c'est quitté de 730 € à plus de 780 €. Donc, on vous dit qu'il y a des changements qui se sont passés. Et alors, par rapport à cette nouvelle indexation, il n'y a plus comme l'année dernière, on disait, voilà le montant du garant, voilà le montant des personnes à charge, voilà le montant de l'étudiant. Vous constatez qu'il n'y a uniquement que le montant du garant et le montant destiné à l'étudiant pour chaque mois pour l'année académique. Donc, quand vous essayez de sommer cela, vous constatez que le garant que vous devez avoir doit avoir une somme de pratiquement 2 800 € et plus pour qu'il respecte les critères de solvabilité afin qu'il vous signe une prise en charge. Alors, ça, c'est ce qui concerne la prise en charge. Concernant les entretiens au niveau du campus belge ou au niveau des ambassades. Alors, jusqu'ici, je ne vais pas entrer plus en détail, mais les questionnaires pour les entretiens pour les Camerounais restent toujours la même chose. Il va toujours se passer au niveau du campus Belgique à Yaoundé pour les Camerounais, et pour ceux qui sont dans d'autres pays, c'est au niveau des ambassades qu'on va faire des entretiens, que ce soit pour le formulaire en ligne ou bien que ce soit sur place au niveau des ambassades via TLS Contact pour ceux qui sont dans d'autres pays. Donc, ça reste toujours un exercice à faire oralement et écrit. Les types de questions concernant votre projet d'études, les motivations du choix de la formation, du choix des études, du choix du pays également, votre projet professionnel, tout cela restera toujours l'exercice principal pour votre entretien au niveau de l'ambassade ou à campus Belgique. Donc cet exercice-là, jusqu'ici, reste toujours présent au niveau de votre procédure. Et enfin, au niveau des demandes de visa, qu'est-ce qui change? Jusqu'ici, concrètement, on n'a pas d'informations correctes, mais je pense que plus que la plupart des établissements ont rapproché les dates de traitement d'admission, c'est-à-dire les universités qui ont pris par exemple à partir de mi-février jusqu'au 31 mars, cela peut signifier que même la date limite de dépôt de demande de visa peut changer. Vous savez que la date limite de dépôt de demande de visa, c'est prévu pour le 31 juillet. Pour ceux qui ont bien constitué le dossier, qui ont été très bien accompagnés,
En ce qui concerne la constitution du dossier de demande de visa, tout reste toujours identique jusqu'ici. Mais en cas de changement, on vous l'a toujours dit, Russie en Belgique prendra toujours les dispositions nécessaires pour vous informer par rapport aux différents changements autour de la procédure pour l'étudiant en Belgique. Alors, je pense qu'il est important pour toi de réécouter cette vidéo si nécessaire afin pour toi de mieux comprendre tous les différents changements qui ont été au niveau de votre procédure, que ce soit au niveau des équivalences, des admissions, la prise en charge aux parents et de la demande de visa. Alors, je te dis merci d'avoir regardé attentivement cette vidéo. Si tu as aimé, tu mets un pouce à la vidéo afin de la référencer, afin qu'elle parvienne à tous ceux aussi qui aimeraient savoir les différents changements de la procédure pour l'année académique 2023-2024. Si tu n'as peut-être pas compris quelque chose dans cette vidéo, tu peux mettre en commentaire. Elle peut faire objet d'une prochaine vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Active la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos que nous allons faire sur cette chaîne. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.